Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de sortir les produits que je vous ai jamais montrés. Ils sont tout neufs, mais c'est pas quelque chose qui est sorti il y a 3 ans non plus. C'est quelque chose qui est sorti récemment. Il y a même un produit qui est sorti à peine il y a quelques jours. Donc, il y aura aussi quelques produits enfin, un seul, deux, trois produits que j'utilise déjà depuis un moment et que j'avais envie de vous reparler. C'est parmi mes favoris. Je me suis dit, continuer vous parler de K-Beauty, ça va être un petit peu, enfin, redondant. Donc, je me suis dit, je change un petit peu. Et puis, le samedi, on va tester toutes les nouveautés des K-Beauty que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Je viens d'appliquer la base de chez Fenty Beauty. J'ai quand même pas mal avancé. Vous voyez, il a quand même, ça avance, ça avance. J'aime bien cette base. Elle est pas parmi mes favoris parce que je préfère quand même les bases qui sont un petit peu plus légères, un petit peu plus hydratante. Celle-ci, c'est une crème qui, je l'ai appliquée, il a quoi, 2-3 minutes. Elle peluche légèrement. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, elle peluche légèrement sur le visage si vous appliquez pas directement le fond de teint. Donc, cette base, elle est pas mal. Mais voilà, sans plus. Moi, je préfère les bases genre jelly, comme ceci, ou hydra base, un petit peu plus gélatineuse, un petit peu plus hydratante, vous voyez, plus aqueuse, on peut dire. Donc, je vais en rajouter un petit peu cette base-ci parce que je sens que ma peau, elle en a besoin. J'ai la peau sèche déshydratée, donc j'en ai besoin quand même un peu plus d'hydratation, un peu plus de confort quand j'applique mon fond de teint. Et la base des Fenty Beauty, elle m'apporte tout ça, mais pas pour long terme. Donc je préfère quand même les bases un petit peu plus aqueuses. On va continuer, je vous ai parlé, je crois que voilà, un moment j'ai acheté sur YesStyle le cochon des Vaisselle. C'est un excellent fond de teint. Je n'arrête pas de l'utiliser depuis un moment parce que je l'ai oublié carrément dans mes tiroirs. Et là, je l'ai ressorti il y a quelques jours et j'adore. Vraiment, vraiment j'adore. C'est un cochon qui est très 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 bien. J'ai la teinte, on voit plus et franchement je me rappelle pas. Ça, j'ai parce qu'il existe dans les différents packaging. Moi j'ai le packaging rose comme ça. Il est très 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 beau comme tous les dernières sorties des Vaisselle et j'aime bien l'appliquer avec le Beauty Blender. Je prélève le produit comme ça et j'applique, j'aime beaucoup. Je crois que j'ai la teinte 21, je crois, hein. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est bien la teinte 21 et j'ai envie de le terminer parce que le cochon, il sèche assez rapidement et donc j'ai envie de quand même terminer avant que ça sèche. Je dois vous dire que j'arrive carrément à la fin. À mon plus grand regret, parce que si vous avez l'info, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires parce que moi je l'ai trouvé que sur YesStyle. J'ai trouvé nulle part ailleurs. Certes, sur YesStyle, ça m'a coûté le pot de fesses, une blinde, mais franchement, ça valait le coup. Je regrette pas du tout vu le résultat que ces cochons il m'apporte. C'est un cochon vraiment pour les peaux sèches déshydratées. Il est vraiment excellent. Regardez, on peut le moduler légèrement. C'est une couvrance moyenne, une bonne couvrance moyenne, ni plus ni moins. Ça unifie super bien le teint, ça n'assèche pas, ça couvre les rougeurs. C'est un amour. Je crois qu'il me reste encore pour, on va dire, une utilisation, peut-être même pas. Mais en tout cas, si vous avez vu passer ces cochons et ils vous tentent, n'hésitez pas à les faire. Dans le packaging rose, si vous avez la peau sèche déshydratée, vous allez adorer. C'est vraiment un très 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 bon cochon. Je crois que j'ai le terminé. J'ai espéré d'avoir encore plus une utilisation, mais je crois que j'ai le terminé. Il n'a carrément plus rien qui sort. Il est terminé. Il n'a plus rien. Donc,
j'ai terminé un make-up. C'est pas mal. J'ai aimé bien, maintenant je peux utiliser le passé en parlant de ces cochons qui je pouvais même utiliser au contour des yeux. Ça, c'est super bien comme anti-cerne également. Je vous le jure, j'ai beaucoup aimé et bah, à mon plus grand regret, je l'ai terminé. Malheureusement, d'un côté, malheureusement, mais de l'autre côté, voilà quoi, je suis contente quand même de terminer un produit. Il a toute nouvelle nouveauté qui est sortie il y a quelques jours, vraiment. Je l'ai reçu en 12 jours. Hein. J'ai commandé sur le site officiel, j'ai reçu en 12 jours. Donc, c'est Lisa Eldridge qui nous a sorti bâtonnet, un stick Velatura Baume stick lèvres et joues. Et j'ai pris la teinte rose madère. Voilà, donc packaging secondaire comme d'habitude, la grande classe de Lisa Eldridge. Et voici donc le packaging en lui-même. J'ai pas mal entendu parler à propos de ces blushs et le packaging, comme quoi c'est pas classe comme on a l'habitude de voir les packaging de Lisa Eldridge. Enfin, je dois vous dire que le plastique, il est pas du tout cheap. Le plastique, il est assez costaud, assez dur. Il a un bouchon, comme d'habitude, avec la signature de Lisa Eldridge qui est super bien. Donc, je dois vous dire que en le tenant en main, le plastique là, il est soft touch. Donc, il est un petit peu mat. C'est quand même pas mal. Hein. Peut-être elle a diminué un petit peu dans le packaging pour ne pas nous sortir le prix d'un baume multi-usage à prix de 60 €, n'est-ce pas? Donc, moi, je dois vous dire qu'il est très bien dans les mains. J'aime bien, en fait, le packaging. Il est pas cheap. Voilà, si je peux dire comme ça. Ça, c'est pas en métal, c'est en plastique. Mais comme je vous ai dit, c'est pas un plastique qui fait cheap, vous voyez, qui fait pas cher du tout. Donc, voici la teinte que j'ai pris, le stick. Voici à quoi il ressemble. Hein. Ah, il a une toute légère odeur des vanilles, un petit peu biscuit, mais un petit peu sucré. Soit-il pour la première fois. Ah, intéressant. C'est vraiment intéressant. Ah oui, l'estampage, elle est facile et tout. La teinte, elle fait peur dans dans le tube, enfin, dans le raisin. Mais sinon, regardez, c'est lumineux, c'est vraiment un baume. Ça se transforme pas en poudre. Estampage, elle est vraiment, regardez, j'estompe et ça s'estompe super bien. Ok, on va essayer de l'appliquer au pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça, fluffy, et je vais prélever d'ici. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Il existe en 4 ou 5 teintes. Toutes les teintes elles sont jolies. Hein. Moi, j'ai pris celle que j'ai trouvée en swatch qui est mieux adaptée à ma carnation. Mais sinon, vous avez pour les carnations plus foncées, vous avez une teinte un petit peu plus flashy. Ah, il a le choix des teintes. L'application, elle est très facile, regardez. En 2-3 mouvements, voilà, j'ai le blush qui est posé. C'est très beau. J'aime bien. Et regardez, moi j'ai estampé comme j'ai l'impression qu'à l'écran on voit même pas. Moi en miroir et en vrai, je vois la teinte qui est très jolie. On va l'essayer aussi sur les lèvres pour voir parce que elle préconise qu'on peut l'utiliser sur les joues et également sur les lèvres. Et on peut le construire. Regardez, ça se construit super bien. Et ça s'applique aussi en 2-3 mouvements. Ça fait pas des taches, ça ne bouge pas le fond de teint non plus d'ailleurs. Même si la texture, elle paraît grasse, mais pas trop. Hein.
Moi, j'aime bien. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je vais mettre sur les lèvres, hein. Je vais enlever mon fond de teint. Mmh. Ça rehausse les lèvres. Je dois vous dire que c'est très très confortable aussi sur les lèvres. Il n'a pas les goûts bizarres ou quoi que ce soit. Ça rehausse très 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 bien les lèvres. Et j'aime beaucoup les filles. Encore une sortie excellente de Lisa Eldridge. Elle nous sort des pépites, mais vraiment excellent. J'adore. J'aime beaucoup. Enfin, c'est ma marque préférée, mais quand même, j'ai quelques produits, pas quelques. J'ai une seule palette que j'aime pas. Le reste, quand même, j'aime beaucoup des sorties de Lisa Eldridge. Donc, ne me vaudrez pas trop, mais on va continuer avec Lisa Eldridge. En commandant le blush, j'ai pris une nouvelle teinte des fards à paupières. Sachez aussi qu'elle a sorti les fards mat neutres des différentes nuances. Et moi, j'ai pas pris, mais par contre, j'ai pris une teinte Cressida, une teinte lumineuse comme ceci. Je possède beaucoup de fards à paupières de Lisa Eldridge. J'ai qu'un seul mat de sa collection que j'aime beaucoup, c'est la teinte Ion. Et c'est une teinte qui était souvent en rupture de stock parce que c'est une teinte parfaite pour faire votre creux de paupière pour toutes les carnations. Voilà. Par contre, maintenant, elle a sorti 5 teintes, je crois, des différentes nuances des neutres. Il a neutres qui sont plus froids. Il a une teinte qui est jolie. Hein. Celle-ci, j'aimerais bien la voir. Elle est un petit peu violacée, mais top, qui tire un petit peu dans le violet. Vous voyez, très, 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 très belle teinte. J'ai envie de la voir, mais bon, on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Ok, donc j'ai pas pris. Alors, on va commencer par la teinte Ion, la teinte qui est froide. Je vais la montrer comme ça. Vous voyez, c'est une teinte qui fait tout pour creuser votre creux de paupière. Je vais carrément prélever du swatch parce que je ne veux pas non plus intensité trop forte. Donc, avec un pinceau plat, je vais déposer juste dans les coins externes. D'abord, juste comme ça, estomper. Hop. On peut également le travailler avec un pinceau fluffy. Je vais vous montrer sur l'autre œil. J'aime bien aussi le packaging qui est fait quand vous le fermez. Hop, il faut faire un petit clic pour que l'air ne rentre pas. Donc, je prélève avec un pinceau fluffy. Ça, ce sont les pinceaux des Glam Shop, les pinceaux que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. J'aime beaucoup les pinceaux des Glam Shop. Vous voyez, vous pouvez appliquer également un pinceau fluffy, les fards à paupières là. Et ça donne un très très beau résultat. J'ai là. Les fards ici travaillent extrêmement bien. Il n'y a aucun effort pour appliquer les teintes, vous voyez. On va travailler un petit peu ici. Vous pouvez les superposer également. Ce sont des fards à paupières très 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 faciles. Déjà, j'adore ces palettes. Hein. Vous connaissez mon amour pour les palettes d'Elisa Eldridge, mais les fards liquides, ils sont également excellents. Je vais intensifier encore un tout petit peu. Juste le coin. Voilà, et maintenant on va voir la teinte Cressida, ma nouvelle teinte. C'est pas une nouveauté hein, qui est sortie chez la marque, non, c'est une nouveauté pour moi. Alors, ah là là, regardez, regardez comme c'est joli. C'est magnifique, c'est magnifique. Et donc là, je vais appliquer carrément sur la paupière et puis avec les pinceaux là, je vais le travailler. Posez bien sur ma paupière. On peut le travailler au doigt aussi.
Franchement, ce sont des fards qui sont tellement faciles. Vous les travaillez comme vous voulez. Ils vont tenir, ils vont pas bouger, ils vont être vraiment super, super bien. Et comme j'ai dit, vous pouvez les travailler également au doigt, vite fait le matin. Vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps, vous les travaillez au doigt. Là, j'ai prélevé de mon swatch. Pour ne pas le gaspiller. Maintenant, c'est bon. J'ai ajouté également avec un pinceau comme ceci, j'ai ajouté un peu le marron mat au ras de cils inférieur et j'ai prolongé un petit peu et la teinte lumineuse, j'ai ajouté un peu dans le coin interne. Et on va continuer avec un de mes favoris, c'est le bronzer de chez Christian Dior que j'ai pris en teinte 3. Il est toujours pas arrivé au Luxembourg. Pour tout vous dire, je surveille, mais il est toujours pas là. Donc, la teinte 3, je voulais vous montrer, je saute d'un sujet à l'autre, et je voulais vous montrer que les fards à paupières ne bougent pas du tout. Hein. Et je dois vous dire que ça lisse la paupière. Il y a certains fards à paupières liquides comme ça qui me mâchouillent la paupière. On voit toute la texture de ma paupière déjà bicure. Là, non. Là, on est sur quelque chose assez homogène, assez joli. Donc, on va utiliser un petit peu. Je vais pas mettre beaucoup. Je vais mettre un petit peu parce que je sais pas, j'ai quelques d'autres produits que je voulais vous montrer, mais je sais pas si j'arrive à le faire ou pas dans cette vidéo. Bon, on verra bien. Alors, le bronzer là, j'aime beaucoup sa texture, j'aime beaucoup son rendu sur la peau, sa facilité d'estompage, sa teinte neutre. Et c'est la teinte 3. Les filles, si vous voulez une teinte neutre, prenez la teinte 3. C'est vraiment une teinte neutre qui va être légèrement... Enfin, ça va vous donner bonne mine sans que vous soyez orange. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est très beau. C'est très, 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 très beau. Ça, parmi mes favoris, j'aime beaucoup utiliser. D'ailleurs, je voulais vous montrer, j'ai enlevé le quechon, j'ai enlevé le quechon lui-même. Regardez, il me reste juste au bord un petit peu. Peut-être j'arrive à faire encore une utilisation avec, je sais pas. Mais je le garde comme ça. Peut-être demain, je pourrai encore me maquiller avec. Vous voyez à quel point ça me tient à cœur ces quechons. Vous savez qu'on peut enlever le quechon enfin, et acheter juste la recharge parce que vous le posez comme ça. Je vais vous montrer. En cas que si vous ne connaissez pas ces systèmes, donc il est là-dedans, vous l'utilisez jusqu'à bout. Et après, quand c'est terminé, vous avez qu'à appuyer ici, comme ça, hop, et il sort. Donc, vous gardez le boîtier et vous achetez que la recharge, si elle est en vente. Voilà. Je voulais vous montrer également le blush avant qu'on poudre. Il est toujours en place. Même si c'est un baume et tout, il est toujours en place. Sur les lèvres, il est très, très, très confortable. J'aime beaucoup. J'ai voulu tester une poudre des Fenty Beauty qui est, à mon avis, passée inaperçue. J'ai pris en mini format. Sur Cule Beauty, vous avez la possibilité de prendre en mini format. Donc, c'est Fenty Beauty Invisible Matte, poudre fixatrice, matifiante, instantanée. Alors, c'est pas vraiment le genre de poudre que j'aime. Hein. Ici, c'est carrément marqué. Je sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Mat. Je sais pas si vous utilisez ça ou pas, mais j'ai trouvé qu'elle est passée quand même inaperçue. Elle existe en plus grand format, mais moi, comme c'est pas mon genre de produit que j'utilise, j'ai privilégié de prendre une poudre en plus petit format. Il en a 3,5 grammes. Pour moi, c'est largement suffisant pour tester. Il a une petite houppette comme ceci pour faire des retouches dans la journée. Je trouve assez pas mal. La texture, elle est différente de tout ce qu'on peut voir
habituellement. Je vais prendre un petit pinceau pour voir. Pour commencer, on va voir déjà là. Qu'est-ce que ça fait? Mais c'est vraiment une poudre juste matifiante. Elle floute pas. Oui, elle est pas flottante du tout, mais c'est pas dans ses promesses. Hein. Je prends un pinceau un peu plus large comme ça et on va voir. Je vais faire la moitié du visage. Comme ça, on peut se rendre compte. Et l'autre moitié, je vais faire à la houppette. En fait, elle est pas mal parce que elle n'impacte pas le reste des maquillages. Elle est vraiment transparente. On voit toujours le blush comme si on n'avait pas appliqué la poudre. Hein. Il a perdu la lumière, le blush, mais on voit la couleur, vous voyez? Donc ça, je peux dire que c'est pas mal. Maintenant, il faut que je trouve une pette. Je vais prendre celle de Lisa Eldridge. Pas du tout, LH Cosmétique. Donc je vais prélever la poudre et on va matifier là. À la houppette, on dirait que ça floute légèrement. Mais vraiment légèrement. Ouais, et même au toucher après, on dirait que ça flotte. Vous savez que je suis pas la cible hein, pour ces produits-là parce que j'ai la peau sèche déshydratée, mais ça m'a tatillé de les tester. Vous voyez, on a toujours parfois des événements ou quelque chose qui en a besoin d'être plus matifié au quotidien et bah j'ai trouvé que ça pouvait être vraiment très sympa. Écoutez, pour l'instant, j'aime bien cette poudre. Hein. Je sais que ça va pas évoluer super bien sur moi parce que c'est matifiant. Ma peau, elle n'a pas besoin d'être matifiée autant parce que déjà ma production de sébum, elle est en greffe. Donc voilà. Mais sachez que ça existe, une petite poudre qui est en soi vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal cette poudre. J'aime beaucoup le rendu. Si vous avez la peau mixte à gras, ça peut vraiment être sympa pour vous parce que le rendu il est joli. Écoutez, je vais appliquer le mascara et je reviens pour le reste des produits. Voici ce que ça donne une fois le mascara. J'ai utilisé Lisa Eldridge, le mascara euh, marron. Voilà. Alors, on continue et il me reste deux produits, mais donc, Fenty Beauty, elle a lancé, il y a un mois, je crois, cette gamme des produits. J'ai pris un luminaire et gloss bomb. J'étais quand même raisonnable pour l'highlighter, mais pour le gloss, je vous montre. Voici donc un luminaire et voici donc le gloss. Alors, cette collection, elle existe en deux versions en fait. Une version comme ça, le highlighter également, à mon avis, qu'on peut peut-être utiliser comme un blush carrément. Et également en gloss, vous avez une teinte qui est plus rosée, plus portable. Mais j'avais envie de ça parce que je me suis dit, au moins ça va être visible. Parce que l'autre teinte sur les images, elle me paraissait quand même un petit peu fade, si on peut dire ça comme ça. Je dois vous dire que le packaging secondaire, il est très 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 beau et très calé. Déjà, le carton, il est assez épais. C'est dommage parce que ça va à la poubelle quand même. Mais tout est en relief. Tous les dessins ici, c'est en relief. Vous avez les teintes qui sont indiquées et sont lisses quoi par rapport au reste des packaging. Enfin, c'est très 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 beau, mais malheureusement, la poubelle va adorer. Alors, je vous montre un peu plus près. Peut-être vous allez voir que c'est bourré de paillettes. En tout cas, les paillettes sont visibles dans le pan. Voyez, donc je vais essayer de swatcher. Oh, c'est crémeux quand même. Oh là là, c'est très crémeux et assez fin. Donc, on va voir. Oh, oh, écoutez.
pas mal du tout. Je sais même pas quel pinceau utiliser. Peut-être celui que j'ai utilisé pour le blush. Un petit peu peur, mais bon. On y va. Oui, c'est bourré de paillettes, les filles. Ah, il a beaucoup, beaucoup de paillettes. Il a beaucoup, beaucoup de paillettes. Vraiment, énormément de paillettes. C'est joli, mais il a vraiment beaucoup, beaucoup de paillettes. C'est que des paillettes, en fait. Ça marque la texture de la peau, c'est vraiment que des paillettes. À mon avis, sur les yeux, on va essayer d'ajouter. À mon avis, sur les yeux, ça peut être vraiment sympa. Ou par-dessus d'un rouge à lèvres, vous voyez, ça peut être vraiment sympa. Je vais essayer d'ajouter un petit peu au milieu. Oui, c'est... ouais, là, c'est beaucoup plus joli. Pour moi, c'est plutôt un fard à paupières. Parce que la texture, elle est excellente. La texture, elle est très, 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 très bon. C'est fin, hum, c'est très agréable au toucher et tout. Je sais pas si vous allez voir. Et comme fard à paupières, ça se comporte beaucoup plus joliment, vous voyez, que sur les joues. En swatch, c'est excellent, mais comme un fard à paupières, vraiment. Parce que comme un fard à paupières, c'est vraiment très, 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 très beau. Donc, pour moi, c'est un fard à paupières, c'est pas un highlighter. Et écoutez, on va tester le gloss Boom. C'est la teinte, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Watab, avec plein de, vous voyez, ça veut dire quelque chose peut-être en américain. Allez, ça sent trop bon. Ça sent, enfin, quelque chose de vrai. En quoi je me suis embarquée là? Bon. Sur les lèvres, c'est beau, hein. Enfin, là, c'est un gros swatch, mais sur les lèvres, je dois vous dire, c'est très sympa. Et c'est agréable. On les meneur à lèvres universelles. C'est le goût pas les fraises, si, les fraises. Il a des paillettes, en fait, un petit peu bleues. C'est pour ça on a la couleur comme ça. Je sais pas si vous allez voir les paillettes ou pas à l'intérieur, vous voyez. Je vais essayer de faire un swatch un peu plus léger. Peut-être on va voir mieux. On regarde. Mais je dois vous dire que la brillance, elle est enfin magnifique. Bon, la coiffure, c'est pas mon fort, vous savez bien, mais je crois que j'ai terminé. J'enlève juste le swatch des gloss parce que j'ai peur de me tacher. Allez, on va reparler un petit peu, on va faire un petit récap. Je trouve que le maquillage, je l'ai réussi. Hein. Alors, le YSL, le Cochon, c'était un grand d'amour. Malheureusement, elle est terminée, mais c'était vraiment un grand d'amour qui marque pas la peau. Même maintenant avec la poudre, parce que j'ai regardé avant de faire le récap, même avec la poudre, le Cochon, il garde la peau très 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 bien. Donc, ces cochons-là, si vous tombez dessus et que le prix vous convient, les filles, vous pouvez y aller. C'est très bon. La poudre mat, je dois vous dire que je suis impressionnée quand même par rapport à cette poudre qui reste fine, qui n'impacte pas le rendu des maquillages. La poudre, elle est vraiment transparente. C'est vraiment pas mal du tout, je dois vous dire. Elle est fine en plus, vous la sentez presque pas sur, enfin, sur les mains. Elle n'est pas flottante, elle va pas laisser légèrement si vous appliquez avec une petite houppette, pas celle-ci, mais avec une houppette, si vous appliquez, elle va légèrement flouter les pores, mais vraiment en toute légèreté, sinon, enfin,
elle est pas mal du tout. J'ai rien négatif à dire à propos de cette poudre. Nouveauté de chez Lisa Eldridge, le blush. Regardez, il est toujours en place, il est toujours visible. Je ne l'ai pas réappliqué, rien du tout. Sur les lèvres, c'était très 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 confortable et j'ai l'impression, parce que quand j'ai enlevé le baume sur mes lèvres pour appliquer, pour tester le Fenty, le gloss, j'avais là une toute légère teinte des lèvres. Je peux pas dire que c'est genre tinte, quelque chose comme ça, non, parce que, enfin, il n'y a rien qui est resté là où j'ai fait le swatch, vous voyez. Mais ça teinte quand même un petit peu les lèvres. On dirait que le pigment, il résiste, vous voyez. Donc, écoutez, c'est vraiment pas mal du tout et c'est d'ailleurs carrément le premier produit que je peux dire que oui, il m'a convaincu sur l'utilisation et sur les joues et sur les lèvres. Il est pas gras, mais c'est un baume. C'est pas quelque chose qui va se transformer en poudre. Donc, tenez ça en tête, mais le rendu et tout est très 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 joli, moi. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Les fards à paupières de Lisa Eldridge. Ça c'est mon grand amour depuis déjà pas mal du temps. De toute façon, c'est une marque qui continue à développer des belles produits, des belles réussites. C'est une marque anglaise. Très très belles produits. J'aime beaucoup comment il se comporte sur les yeux. Je sais que j'aurai pas des barres, les fards ils vont pas bouger, l'estampage, application et tout, c'est très 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 facile. Et donc les deux teintes là que j'ai utilisées aujourd'hui sont excellents. Tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, vous allez les retrouver dans la barre d'information. Vous avez que cliquer sur le lien pour atterrir sur tel ou tel site où les produits sont disponibles. Et le dernier produit, non pas le dernier, pardon, les deux produits là. Donc ça pour moi c'est vraiment un très joli fard à paupières. Je vous le jure. Je suis contente de prendre cette teinte-ci parce que moi j'ai pensé à prendre la teinte comme ça pour l'utiliser comme un blush, vous voyez. Mais heureusement que je me suis stoppée et je me suis dit non, je vais quand même prendre la teinte la plus claire. Si ça ne va pas, je peux toujours l'utiliser comme un fard à paupières et j'avais raison. C'est bourré de paillettes, mais vraiment, il a que des paillettes. Mais la texture, elle est fine, la texture, elle est lumineuse. Comme un fard à paupières, c'est vraiment excellent, mais vraiment excellent. Très, 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 très bel produit, comme un fard à paupières. Pas du tout comme un lumineur pour les peaux marquées, vous voyez. Parce que ça marque tout, ça marque vraiment tout. C'est joli, la teinte, elle est jolie, mais vous voyez, ce sont pas des grosses paillettes non plus, c'est des petites paillettes, mais on les voit et les paillettes là, elles marquent, vous voyez. Par contre, sur la paupière, c'est très, 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 très beau. C'est très, très, très joli. Le gloss, c'est que j'aime déjà par-dessus tout qu'il fait pas des films blancs, vous voyez. Donc, ça, c'est point positif. Après, comme je vous ai dit, existe une teinte comme celle-ci, la teinte la plus claire. Vous pouvez le prendre pour avoir quelque chose extrêmement lumineux. Le rendu, il est joli comme ça. Mais comme je vous ai dit, vous avez la possibilité de prendre cette teinte-ci en gloss pour que ça soit plus portable. Mais moi, j'aime bien quand même. Moi, il n'y a pas de problème, c'est confortable, c'est joli, les lèvres juteuses et tout. Et d'ailleurs, à mon avis, on peut faire ça également. Je prends un petit peu de luminaire. Regardez. Juste au milieu. C'est très très beau également comme ça et ça éclaircit un petit peu la teinte. Vous voyez? Donc, il y a plein de possibilités à travailler ces deux produits que finalement j'aime bien. Hein. Ça, je vais utiliser comme un fard légèrement rose parce qu'il n'est pas non plus rose pétant. Hein. C'est un léger rose que je peux utiliser un petit peu, une petite touche sur les yeux et ça va être sympa. Vous voyez? Donc, les filles, je vous ai pas reparlé à propos du bronzer, mais bon, vous avez vu, c'est mon amour, le bronzer. Depuis que je l'ai acheté, j'utilise assez souvent.
Donc ça, je peux vous recommander la teinte 3. N'oubliez pas que c'est la teinte 3 qui est la plus neutre des tous si vous cherchez quelque chose dans les tonalités neutres. Donc je vous laisse encore une fois regarder qu'est-ce que ça a donné sur le visage, tous les produits. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup comment le produit s'est comporté sous les pinceaux. Enfin, moi, j'ai plus rien à ajouter. Je suis contente. Voilà, donc je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager si vous possédez les produits que je viens de vous montrer. Et donc, sur ça, n'oubliez pas de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui me regarde sans être abonné. Mais pourquoi? Soyez pas timide, abonnez-vous. Et sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite. Bisous et à la prochaine.